Les OGM étaient donc au menu ce matin du Conseil national. Les parlementaires ont massivement accepté de prolonger le moratoire. C'est la 4e fois consécutive que l'interdiction d'utiliser dans l'agriculture des organismes génétiquement modifiés est acceptée par cette Chambre. Le dossier part maintenant au Conseil des États. Marc Menichini, vous avez suivi les débats à Berne. Parmi les rares voix dissonantes, il y avait celle du PLR et des Verts libéraux. Exactement, mais les deux partis n'étaient pas d'accord sur l'étendue d'une levée différenciée du moratoire. Voilà ce qu'ils ont défendu. Le PLR voulait aller plus loin que les Verts libéraux, mais en substance, les deux partis demandaient d'introduire certaines nouvelles techniques dans la loi sur le génie génétique, des techniques de sélection plus ciblées, plus précises, présentant des opportunités selon la conseillère nationale PLR Simone de Montmolin. Ça, c'est intéressant dans le domaine de l'agriculture, par exemple, pour améliorer les plantes, améliorer leur résistance à des maladies ou à des ravageurs. Et c'est un enjeu auquel nous devons faire face, puisque la perception et l'acceptation des pesticides aujourd'hui dans la société est extrêmement contestée. Et les OGM pour réduire l'usage des pesticides, c'est un argument, Marc, qui n'a pas convaincu une majorité du Conseil national. Eh bien, disons, Yann, que c'est le principe de précaution qui l'a emporté. Si ces nouvelles techniques de modification génétique présentent des opportunités, elles comportent aussi des risques, ont martelé plusieurs parlementaires de gauche et du centre. Il faut donc attendre, explique Marie-France Rode-Paquier, conseillère nationale du centre. La science travaille et ce moratoire ne veut pas dire qu'on arrête la recherche. Effectivement, je pense qu'il y a de l'espoir dans ces recherches, mais il y a aussi des craintes. Je pense qu'il faut justement maintenant se donner ces 4 ans pour arriver à mettre une loi sur pied qui permette de pouvoir travailler en toute sérénité. Cette prolongation de 4 ans du moratoire doit encore passer la rampe du Conseil des États. Il devrait s'emparer de ce dossier à la session d'hiver.